venu jouer au Paris Saint-Germain handball. Il y a toujours l'orchestre de Jean-Pierre Franck, voilà, qui ponctue cette finale pour les 3e et 4e places. Ah, Jean-Pierre, son sens du rythme, il a le beat dans la peau, au sens anglo-saxon du terme bien sûr, le rythme, le pouls. Voilà, et c'est un fidèle de Grenoble. On va le sur place. Ah, séance de surplace imposée donc par c'était 17 minutes. Charlie Connor, voilà, Michael Bourgain. Ce sont deux Français pour la finale 3e et 4e place et Charlie Connor repart devant. Guerre des nerfs pour l'instant, l'avantage de Michael Bourgain. Attention, voilà le dernier tour maintenant avec Charlie Connor. À l'accord, Michael Bourgain, Connor à mi-piste, Bourgain qui plonge, qui revient maintenant. Ligne opposée qui va essayer de revenir à l'entrée du dernier virage. Passant vraisemblablement la dernière ligne droite de Michael Bourgain, Connor qui résiste. Et non, donc Michael Bourgain à la 3e place, Charlie Connor à la 4e place. Merci d'applaudir nos deux sprinters que nous retrouvions là, puisque eh bien, c'était donc leur dernière apparition dans ces 4 jours de Grenoble. Bravo Michael, bravo Charles. Et maintenant, finale. Première et 2e place. Reste donc du sprint. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et on se rajeunit de quelques semaines, et même de quelques heures, puisqu'ils se sont trouvés au début du tournoi pour la première série. Ils se retrouvent là, en finale. Mesdames et messieurs, c'est la dernière course de vitesse de ces 4 jours de Grenoble 2012. Vous avez en lice les 2 premiers des Jeux Olympiques 2012 et les 2 premiers du Championnat du Monde 2012, Grégory Boger, Jason Kenny, l'ovation de Grenoble. Grégory Boger, champion du monde, devant Jason Kenny, champion olympique, devant Grégory Boger. Les 2 hommes se retrouvent en finale. Voilà, et vous connaissez bien sûr le principe, hein, les encouragements, taper dans les mains en rythme avec la musique qui va accompagner cette finale pour la 1re et pour la 2e place. Jason Kenny, Grégory Boger, Jason Kenny, faites vos jeux, rien ne va plus. Max Michaud se prépare à lancer cette finale. Et voilà, c'est parti. On peut remarquer là. Mon cher François, la pénétration du regard de l'un par rapport à l'autre. Red Tiger. L'œil du tigre, absolument. Le regard du tigre face au champion olympique. Ah, il a bien envie de l'épingler. Chez lui en France, il a besoin bien évidemment d'être accompagné par le public. Grégory Boger, vice-champion olympique, champion du monde, face à Jason Kenny, champion olympique, vice-champion du monde. On a vu très technique Grégory Boger, donc certaines épreuves de en revanche. Dans la finale de vitesse, elle lui plairait bien de s'imposer ici au Palais des Sports de Grenoble. La fin du premier tour. Grégory Boger, par le tirage au sort, a été contraint de mener le premier tour. Ah, ça va être physique et en même temps tactique. On va essayer de pousser l'adversaire à la faute. On voit Grégory Boger qui regarde vers l'écran, qui en même temps aperçoit son adversaire. Grégory Boger, au commandant, je donne l'attention à l'attaque de Kenny. On est parti de loin, Grégory Boger. Va-t-il réussir? Attention. Voilà, Jason Kenny. Ça remonte sans arrêt pour l'autre, il est. Allez, Grégory Boger, la belle du
victoire. Donc nous avons regardé le juge qui nous confirme. Vainqueur, nous avons donc Grégory Boger. Vainqueur, Grégory Boger. Grégory Boger est titre de champion olympique ce soir à Grenoble. Allez, tout le palais des sports. L'ovation à Grégory Boger. 2 cm dans un billard. Ah, quelle finale, Daniel, quelle finale! On attendait le juge à regarder une deuxième fois la photo finish entre les deux athlètes et la victoire pour Grégory Boger, c'est énorme évidemment. Ensuite de la saison 2013. Oh là là! Et l'écart, François, Ils sont tellement. l'écart, ça fait combien de centimètres ça? L'écart. François, Ah, je crois qu'on peut les englober. l'écart entre les deux athlètes, le temps d'arrivée de Grégory Boger par rapport à celui de Jason Kenny, un écart de 9 millièmes de seconde. 9 millièmes de seconde d'écart entre les deux athlètes. 9 millièmes de seconde d'écart, effectivement. C'est ce qu'on appelle du serré-serré, voilà, du collé-serré. Et voilà, en tout cas, le tour d'honneur et les applaudissements du public, bien sûr, pour ces deux grands champions, Grégory Boger et Jason Kenny. Ah, il est content, Grégory. Voilà, 1 centimètre à peu près entre les deux athlètes. Il est là, il adore Grenoble, Grenoble adore Grégory Boger. Un titre de champion du monde, vice-champion olympique, 2 médailles d'argent, à le bonheur du Christolien. Le WS Créteil conserve donc le maillot Samsé, bravo les hommes en bleu, bravo Grégory. Jason Kenny n'est pas facile à manœuvrer, il est récompensé. On lit dans son regard, on voit sur ses lèvres l'immense bonheur qu'est le sien. Bernard Peutet le félicite chaleureusement. Grégory donc termine face à Jason Kenny, à la joie de Grégory Boger. Il aimerait entendre la clameur du Palais des Sports de Grenoble. Grégory Boger. Voilà, récompensé par le représentant présent sur le site de Saint-Cé, les hommes en bleu, donc voilà. El Tiger, le tigre, Oui. est allé chercher la victoire. The Tiger a battu The Snake, donc le tigre a battu le serpent en quelque sorte, hein, voilà, ils sont tous les deux venimeux et en tout cas plein d'allant et plein de ce talent qu'on aime tant, voilà, de grands champions. Voilà le tour d'honneur et les applaudissements à Grégory Boger. Voilà, les champions dont l'orgueil est l'une des qualités aussi, bien sûr. Un champion est toujours orgueilleux et il est toujours fort aussi. Voilà, bravo encore à Grégory Boger. Et applaudissements également pour Jason Kenny. Quelle belle finale! Voilà notre ami Jean-Pierre Bois qui va transporter pendant que Grégory Boger refait un tour d'honneur, poursuivi par les lumières de nos techniciens du Palais des Sports de Grenoble, toute l'équipe technique qu'on salue bien sûr, qu'on remercie. Le son, la lumière, la vidéo, tous les commissaires bien sûr, tous les responsables, tous ceux qui s'occupent de faire en sorte que cette belle machine que sont les 4 jours de Grenoble, eh bien, n'ait pas de raté, ce qui est le cas depuis le départ, et c'est très bien ainsi. Voilà Daniel, dans quelques instants, donc nous allons retrouver l'élimination